la croix du calvaire est une réalité. La croix du calvaire représente la mort de Christ, mais aussi la mort de notre vieil homme. Notre vieil homme qui est dominé par Satan, le péché, qui est dominé par la maladie, la malédiction. Dieu a résolu le problème du vieil homme à la croix du calvaire. Mais si ce vieil homme, on ne parle pas de notre corps physique, notre nature pécheresse. Cette nature pécheresse, tant qu'elle ne passe pas par la croix, elle ne peut pas comprendre la résurrection. Il n'y a pas de mot résurrection sans mort, sans mot mort. Et la question se pose pour nous qui sommes ici. À quel moment avons-nous vécu la mort de Christ comme notre propre mort? Puisque tous les disciples qui étaient avec Jésus n'avaient pas compris. Il a fallu plus tard, 30 années plus tard, qu'un homme qui était un ennemi de la croix, un ennemi de Jésus, vienne et ait la révélation de ce qu'est la croix exactement. Pourtant, il n'a jamais vu la croix. Il n'a pas vu la croix de Jésus, je veux dire. Il sait que les Romains, il était un citoyen romain par adoption. Il savait que la croix était un lieu de condamnation. Cet homme s'appelle Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Et dans la révélation que Saul de Tarse a eue, dans la révélation que Paul a eue, il dit la croix, c'est une puissance. Une puissance de libération de l'homme, du pouvoir du péché, du pouvoir de Satan, de la mort et de tout. Ça, c'est la croix. Mais il a découvert autre chose, que la croix, ce n'est pas simplement la mort de Jésus pour nos péchés, comme nous le proclamons dans nos églises. Il est allé plus loin, il a découvert que la croix, c'est la mort de Jésus, effectivement, comme l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, c'est en même temps la mort de tous les pécheurs. Nous sommes identifiés à Christ dans sa mort pour être identifiés à lui dans son ensevelissement et sa résurrection. Alors c'est pourquoi Paul, il est étonné. Nous avons vu ce matin, je résume ce qu'on a vu hier et ce matin. Ce matin, Paul s'adresse à une église qu'on appelle l'église de Corinthe. Une église qui avait tous les dons spirituels. Une église qui semblait être une église spirituelle apparemment.